Donc voilà, la cartouche est insérée dans la 3DS. Nous allons pouvoir commencer le jeu. Mais juste avant, je veux juste voir s'il y a un petit bruitage. Ok. Allez, on y va. Donc là, ce qui est différent par rapport en fait au direct live des autres jeux, c'est que je filme les deux écrans, car là vraiment les deux écrans dans un Layton sont très importants. Donc c'est pour ça que voilà, vous allez voir les deux écrans. Et c'est parti. Waouh. Déjà rien que la musique du titre, ça donne directement envie d'y jouer. Hein. Ça a aussi un petit peu envie de pleurer pour moi. Non mais c'est toujours très réussi les musiques de Layton. Ouais, oh, il y a une petite icône de son. Ah ok, ça c'est le volume par défaut. Bon, on va laisser en ça. Débuter. Alors, entrez votre nom. Moi je m'appelle Julien. Ok. Donc apparemment en fait dans cet épisode il n'y aurait qu'un seul volet de sauvegarde. Ce jeu est une œuvre de fiction, toute ressemblance avec des personnes, des groupes ou des événements réels serait purement fortuite. En gros c'est pas vrai. Allez, cinématique d'intro, je vous laisse apprécier. Waouh! Alors c'est ça Doraemon? Eh oui, en à peine 18 ans, la petite oasis s'est transformée en un immense pôle touristique. C'est incroyable, professeur. Mais vrai, on appelle d'ailleurs cette ville la Cité des Prodiges. La cité des prodiges. Donc voilà la cinématique d'intro. Voici les principaux mystères de notre aventure. Touchez celui dont vous souhaitez connaître les détails. Donc là, le prodige de Doraemon. La ville de Doraemon, vaste et florissante, est connue pour s'être développée autour d'un petit hôtel situé au cœur du désert. Ok, près d'une oasis. Comment a-t-elle pu ainsi évoluer en l'espace de 18 ans seulement? C'est Henri Dumont qui a fondé la ville de Doraemon à partir de rien. Il y a de cela 18 ans, sa véritable histoire. Ah ouais, quand même, franchement, pour qu'il y ait juste une oasis et un hôtel, franchement, faut... Bon bref, allez. C'est du Layton, hein. Tout le monde connaît. Prologue, nuit de fête. Déjà notre première énigme. Non, c'est le prologue, Vincent. Ah mince. C'est pour dire que ça commence. Oh là! Oh! Il y a tant à voir que je ne sais pas où donner de la tête. Il y a de quoi être dépaysé. Doraemon semble être une ville palpitante. Ah ouais, nous aussi on est dépaysés là. Mais cette lettre évoque une menace. Pourquoi les gens ont-ils l'air si insouciants? Il est difficile de se prononcer pour le moment. Mais attendons d'avoir parlé à Marissa. Marissa. Sa villa devrait d'ailleurs être par là, un peu plus loin. Oula. Marissa, ça doit être la fameuse amie d'enfance là. On peut voir que ça a changé. Voilà, les petits dessins en 2D là maintenant c'est la vraie 3D. Donc nous allons pas mettre la 3D car regardez, hop, ça va faire tout moche. Oh quoique ça fait pas moche là. Je vais vous dire. Ah ouais, la 3D est vraiment pas mal, hein. On voit bien les personnages qui ressortent. Ah c'est vraiment Une fois, c'est la vraiment 3D est bien faite. Ah, c'est vraiment une bonne 3D là, franchement j'aime bien là. Regardez toutes ces couleurs, professeur, on se croirait dans une fête foraine. Mettez dans une fête foraine en même temps. Hein. Nous sommes dans la cité des prodiges, ne l'oublions pas, il paraît que tout y est possible. Cela semble être l'endroit idéal pour oublier les tracas de la vie quotidienne. On dirait que rien de mal ne peut arriver ici, ils ont tous l'air si joyeux. Il est en effet difficile de croire que quelque chose se trame au milieu des festivités. J'espère sincèrement que Marissa se trompe. Enfin, il ne tient qu'à nous de découvrir ce qu'il en est. Nous ferions bien de nous mettre au travail. D'accord, professeur. Je vais commencer par interroger ces gens là-bas. Ne nous précipitons pas, Luc. Nous devons d'abord nous familiariser avec les nouvelles commandes. Ah ouais, ok. Désolé, professeur, je vous écoute. Oh non, il n'y a pas moyen de passer là. Je les connais, les commandes. Hein? La loupe?
La loupe située dans le coin de l'écran tactile permet de passer en mode enquête. Hein? Il suffit de la toucher pour que la loupe s'affiche sur l'écran supérieur comme ceci. Oh purée, c'est vraiment des nouvelles commandes là, le gameplay est totalement différent. Pour déplacer la loupe, il faut faire glisser le stylet sur l'écran tactile. Ok, ça je connais. La loupe devient orange à certains endroits. Cela signifie qu'une interaction est possible. Il suffit alors de toucher l'écran tactile pour enquêter. Cela ne devrait poser aucune difficulté particulière. Il suffit de toucher l'écran, brièvement. Est-ce que tu as compris? On fait glisser le stylet sur l'écran tactile et on touche brièvement l'écran tactile quand on repère quelque chose. Parfaitement. Tu peux à présent passer à la pratique, Luc. Pense à inspecter tout ce qui semble sortir de l'ordinaire. Ah ouais, carrément, hein. Ils ont vraiment changé le truc. On voit la petite loupe. Ce que j'ai jamais trop aimé dans ce jeu, c'est que, en fait, ils font comme si ils étaient en train de jouer à leur jeu sur leur 3DS, en fait. Bon, celui-là, il a l'air louche parce qu'il est en sorte de 3D, là. Oui. Donc, alors déjà, si je n'arrive pas à résoudre des énigmes, c'est-à-dire que je fais des bêtises, ça veut dire que, en fait, je suis pressée, comme ça, je vais vous montrer un maximum de trucs. Au secours! Ce personnage, il doit être vraiment super bien en 3D. Professeur, vous avez vu ce clown? Il est empêtré dans ses ficelles. Vous croyez que c'est normal? Tu crois que c'est normal, Vincent? Non. Je pense que non, Luc. Aidons-le à descendre de là. Quand même, un clown qui se... Non. Oh là là, grrr, mince alors. Ça va, monsieur? Vous n'avez pas l'air très à l'aise là-haut. Tu l'as dit, petit. Je devais suspendre des ballons pour le carnaval, mais c'est moi qui me retrouve suspendu. Si Loyal me voit comme ça, je suis pas sorti de mes beaux draps. Ce sera pas beau à voir. Dites les amis, vous pourrez m'aider à descendre si je reste ici 1 minute de plus à barder pour moi. Première énigme, yeah. Énigme 001, clown ballonné, 20 picarats. Ok, c'est parti. Benny, clown, un tantinet benet, a réussi à s'empêtrer dans des ficelles de ses ballons. Aidez Luc et le professeur à tirer le pauvre clown d'embarras. Touchez une des billes oranges, sur l'écran tactile pour intervertir les anneaux, situés à droite et à gauche de celle-ci. Procédez ainsi jusqu'à ce que ce pauvre Benny soit libéré. Il en est possible de démêler les 4 ficelles en seulement 3 déplacements. Ok, je sais comment ça marche, les déplacements, hein. Oula, mon stylet. Voilà. Alors... Donc on a toujours les fameux indices. Par contre on voit plus l'énoncé Asiwa. Ah d'accord. Est-ce que si je bouge l'écran du haut va bouger en temps réel? Ah c'est énorme. Ah c'est bien fait franchement. Et là il est content. Là il est moins content. Oula, je fais n'importe quoi là. Ah! Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Annuler. Et on dirait qu'il est bon. Annuler. Là, il est content. Là, il est pas content. Ah là, ok. Oula, non. Ah, quoique. Je peux plus faire de déplacement. Ah si, comme ça. Hé. Oh, tu vas pas m'énerver. Attends, mais il était content. On va refaire annuler. Ah. Ah. Oh là là. Bon, je fais les indices comme ça, je vous montre un max de trucs, hein. Général. Lorsque vous intervissez des anneaux, les ficelles se déplacent de manière tout à fait particulière. Essayez de comprendre leur fonctionnement en touchant dessus les billes oranges. Ne vous inquiétez pas si jamais les ficelles ne s'en mêlent pas que davantage. Vous pouvez toujours reprendre l'énigme depuis le début en touchant annuler. Ok, merci. Autre énigme. Quand vous touchez une bille orange afin d'intervertir les anneaux adjacents, faites bien attention au poids vert à proximité. Les 2 poids bordant la bille sur la gauche sont intervertis avec ceux qui la bordent à droite.
Ouh, j'ai une vidéo à faire. Enfin, je suis en train de faire une vidéo là. Espérons que le conseil suivant vous mettra sur la bonne voie. Touchez d'abord la bille orange supérieure droite, ça devrait défaire une ficelle. Courage, il ne reste plus que 3. Touchez d'abord la bille orange supérieure droite. Bille orange supérieure droit. Celle-là. Non, c'est elle, à droite. Ok. Hey, yo, mec. Hey. Yeah, c'est comme ça. Oui. Voyons Bon. voir. Oh, c'est en 3D là? Oh, j'ai pas vu si c'était en 3D. Mais je pense que c'était en 3D là. Je t'avais dit que à la place que ça sera comme avant, ça aurait été un peu genre cinématique. Ouais. À propos des picarades, bon, ok, les picarades, on connaît, accumuler les picarades. Pour ceux qui ne connaissent pas les picarades, ce sont en fait des points qui permettent après plus tard de débloquer des choses dans les extras. Comme Ou des, même des bonus. des bonus, des cinématiques, tout ça, quoi. Je sais pas comment vous remercier, je vous donnerais bien un petit quelque chose, mais j'ai rien. Ok, c'est sympa. Voyons, monsieur, il est inutile de nous remercier. Bien, je vous laisse profiter du carnaval, alors ça vaut bien tous les cadeaux du monde. Ouais. Ah, Wow. Professeur, vous avez vu ce clown? Et Oh, tous il ces m'inspire ballons. pas confiance. Et les musiciens. et voilà, le fameux écran titre. C'est bien si des fois on passe de cinématique à, En plus, à tout le monde séquence, a l'air de beaucoup s'amuser. à séquence de jeu, ça J'espère serait que pas mal. Nous aurons le temps de faire de même une fois l'enquête terminée. Ah oui, il y a l'enquête. Quand nous en aurons fini, nous pourrons profiter de la ville. C'est bien, ils n'ont pas changé les merde. cinématiques comme ça. Professeur, qu'est-ce que c'était? Elle est où, Amy? À la fin du cadre, normalement, elle est encore avec eux, hein? Oh. Au secours, il les a changés en pierre. En pierre? Pierre. Allons voir. Toujours la fameuse roulette de Layton. Franchement, ça a la classe, ce truc. Ah ouais, ça c'est un miracle quand même. Oh, c'est de la science-fiction. Et enfin, que s'est-il passé? Ces statues. Une invasion extraterrestre. Non, je rigole. C'est affreux, terrible, abominable, apocalyptique. Oh là, qu'est-ce que t'as, mon petit pote? Je vous en prie, essayez de garder votre calme. Je n'arrive pas à tenir Gardez debout. mon calme. Ah, vous en avez de bonnes, vous. Des gens ont été changés en pierre, je vous signale. Mais comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? C'est une excellente question, Luc. Professeur, regardez. 1, 2, 3, do, ré, mon, c'est bas. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Le masque du Le chaos. prodige de ce soir vous a plu. Il vous a été offert par notre serviteur, le maître du masque. Considérez ce spectacle comme un avertissement. Dorémon sera bientôt détruite. Ceux qui se soumettront au pouvoir du masque seront épargnés. Enfin, peut-être pas. Waouh. Mais c'est un miracle. Professeur, Amy! qu'est-ce que vous attendez? Il faut vite le rattraper. Je savais pas que ça faisait de l'équitation. Allons-y. Oh, on va peut-être voir une des séquences de gameplay hippiques, comme il y avait écrit dans le manuel. Et lui qui prend un âne, lui. Non, mais pourquoi c'est le plus petit? Parce que t'es plus petit. En avant, suivez-moi tous les deux. Oui, Je crois pas que l'autre elle le mais suit. attendez-moi. Ya!
Purée. C'est aussi lourd que ça, man. Oh là. Wow. Alors ça c'est la nouvelle séquence, les nouvelles séquences de gameplay là, comme ils disent. Est-ce que c'est de la 3D? Oh, j'ai l'impression que c'est de la 3D, hein. Oh, il est là-bas. Repérez le chemin que le maître du masque emprunte et fait de mon dieu pour le suivre. Faites glisser le stylet rapidement sur l'écran. Oh là là. Une carotte, votre voiture est ici. Poursuivons le maître du masque. Oh. Ah ok, c'est pour se déplacer. Ah, en fait, c'est comme s'il y avait des cubes en bas, quoi. Bravo. Oh là. Je mets la 3D, excusez-moi, mais... Ah, il y a quand même un petit peu de 3D, hein. N'en parle pas, Amy. Bon travail. Chut, oh, tais-toi, Vincent, s'il te plaît. Apprécie cette séquence. Oula. Je peux pas à cause de la 3D. Oh, regarde, il prend un bonus. Aïe. Ah, De c'était fait vitesse. exprès. Bon, je désactive la 3D, là. Ça me... À un moment, ça va. Je pense que la 3D dans ce jeu va vraiment être un atout. Et... Oh non. Si c'est bien utilisé pendant les énigmes, ça pourra vraiment être un superbe atout. Que Hein. c'est même un élément que tu peux repérer des choses avec la 3D. Et que tu peut-être, ne peux oui. pas repérer Ah là. sur la 3D. Et merde. Tu aurais pu marquer l'utilisation de la 3D. Oula. Bon, on va s'arrêter aux 20 minutes là. Je vais faire en deux parties, une comme j'ai fait avec Mario Bros, New Super Mario Bros 2 là. Je vais faire Est-ce que ça va? une partie et j'adore. N'en parle Est-ce que pas. ça va? Une parle partie l'unboxing qui va vraiment durer 3 minutes et une autre partie où ça sera vraiment que la séquence du jeu. Moi ça je pourrais faire plus de temps. Même si là ma caméra elle a presque plus de batterie donc j'espère qu'elle va tenir. Par là non. Oui, ça va. Oh là, il y a des lumières en bas, là-bas. C'est joli. Par contre, c'est un petit peu mou là quand même. L'âne, il va pas très vite là, le cheval. Ce qu'il fait, il nous nargue. Et c'est fini. Ah ouais, vraiment, on alterne entre les phases de jeu et les phases de cinématique. Ah, c'est pas mal il ça. contrôle son âne. C'est vraiment sympa. Hein. Attention! Des œufs. Oh, wow. Professeur, il est là, hein? Oh, il a disparu. Il est mort. Ne vous étonnez pas si la capture s'arrête brusquement, c'est parce que ma caméra n'a plus beaucoup de batterie et elle risque peut-être de s'arrêter. Donc je mettrai une autre batterie, mais là j'espère que ça va vraiment tenir. Je l'espère. Hein. Il s'est enfui. Oh, Amy, elle est classe en 3D. On dirait bien. Ah, un petit coup de Je 3D. suppose que c'était le maître du masque. Il l'a dit tout à l'heure, le maître du Toutes ces masque. choses qu'il a faites. Tu l'as pas Vous encore croyez vu. qu'il a des pouvoirs magiques, professeur? Non, pas tout. Je le mets pas en Eh entier. bien, Ça me donne mal après. Je t'avais dit qu'elle était pas toute baissée. Je sais, mais je la mets jamais en entier, la 3D. Oh, t'as l'impression que le personnage il est en cunéiforme. Enfin, qu'est-ce que je dis, moi, cunéiforme en cube, là. En cubisme. Ouais, voilà, en cube, allez, chute. La pétrification mystérieuse. Beaucoup de gens ont été transformés en pierre durant le défilé sur le boulevard du Prestige. Plusieurs témoins déclarent avoir assisté à la pétrification. S'agit-il vraiment d'un prodige? La foule a déserté le boulevard du Prestige, laissant que des statues de pierre à la place des êtres animés qui s'y trouvaient. Je pense que c'est une truquerie. Une truquerie. Oh, Ce voilà. n'était peut-être qu'un numéro de magie, mais comment savoir? Une truquerie. La scène à laquelle nous avions assisté Ouais, nous avait bah, laissés perplexes. Tout comme nous l'avions été à la lecture de l'étrange lettre qui nous avait amenés à Dorémon. Ah, on va peut-être enfin voir cette lettre. Je me demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est une lettre. De menace, Sauvegardez, apparemment. sauvegardez votre progression, oui. Je vais prendre le bleu. Oh, si, il y a plusieurs fichiers de sauvegarde. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Maintenant, je pourrais encore jouer si je veux. Chapitre 1, le maître du masque. Allez, on va jusqu'au 20-25 minutes, après on arrête. On va juste commencer le chapitre On va 1. vous faire plaisir car on est Halloween.
Et qu'Halloween, ça se fait pas tous les jours. Ouais, voilà. Professeur, est-ce que le nom de Marissa Dumont vous dit quelque chose? Marissa? Oui. Mais comment as-tu entendu parler d'elle? Elle vous a écrit une lettre. Une lettre? Laissez-moi l'ouvrir pour vous. Elle m'a écrit après toutes ces années. Tenez. Merci, Luc. C'est peut-être sa petite copine avant Claire. Juste ciel. Oula. Que se passe-t-il, professeur? Qu'y a-t-il? Le masque du chaos. C'est de la 3D. Les personnages ils sont en 3D, mais tous les décors ils sont en 2D. Cher Herschel, Allez, on apprécie. ou plutôt devrais-je écrire, professeur Layton, j'ai lu des choses remarquables au sujet de tes travaux. J'espère que tu te portes bien. J'ai du mal à croire que cela fait déjà 18 ans qu'on ne s'est pas vu. Comme la Je ne création sais de pas comment te Doraemon. dire cela, mais il se trouve que j'ai besoin de ton aide. Doraemon, la ville où je vis, a récemment été le théâtre d'une série d'événements terrifiants. Le masque du chaos est revenu me tourmenter. À cause de lui, la ville risque d'être détruite. J'aurais aimé renouer le contact avec toi dans d'autres circonstances, mais tu es le seul qui puisse m'aider. Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment. Je préférerais m'entretenir avec toi au plus vite. Aurais-tu le temps de venir me rendre visite? Nous avons besoin de toi, Herschel. Oui, Tu trouveras ci-joint l'adresse de notre villa. nous avons besoin de toi. J'espère te voir bientôt, Herschel. Cela compte beaucoup pour moi. Ton amie, Marissa Dumont. Le masque du chaos? De quoi s'agit-il? C'est une relique archéologique, décrite par Donald Rutledge dans son ouvrage L'Aube des civilisations. Selon la légende, le porteur du masque recevrait le pouvoir de faire des miracles. Oui, la recherche du pouvoir a toujours fasciné les hommes. Ma chère Amy, ta culture ne cesse de m'impressionner. Ouais. C'est pas Oh, à ce n'est sortir. rien, professeur. Et j'ai un peu étudié les civilisations anciennes. Voilà tout. Vous avez l'air pensif. Est-ce que j'ai oublié un détail important? Absolument pas. Ta présentation était parfaite. Alors, comme ça, le masque du chaos est très connu? Pas tant que ça. On le connaît surtout dans le milieu de l'archéologie. Dans sa lettre, votre ami dit que le masque... Ouf, C'est difficile à excusez-moi. dire. Marissa n'a pas été très explicite à ce sujet. Excusez-moi, j'ai passé un petit peu vite la Vous scène. demandez qui est cette mystérieuse Marissa, professeur? Mmh. S'agirait-il d'une de vos conquêtes? Ouh. Elle s'attaque à un point Pas fort, du tout, Amy. Amy. Marissa est une amie d'enfance, mais nos rapports ont été compliqués. Ah, Ah, je vois. Vous allez lui venir en aide, non? Un vrai gentleman ne peut pas refuser d'aider une vieille amie, n'est-ce pas? bien sûr. Eh bien, tu as raison, Luc. Votre ami parle d'une série d'événements terrifiants. De quoi peut-il s'agir, à votre avis? Nous allons devoir le découvrir, mon garçon. Et oui. Le masque du chaos. Le masque du chaos conférerait le mystérieux pouvoir à celui qui le porte. Le maître du masque fait-il réellement appel du pouvoir d'un artefact ancien? Comme c'est étrange. Je pensais que les prétendus pouvoirs du masque du chaos n'étaient qu'une légende. Bah, tu te trompes. On ne sait pas. Oh, ils sont revenus. Est-ce que vous croyez que c'est ce genre d'événement qu'évoquait Mme Dumont dans sa lettre? Cela ne me surprendrait pas. C'est sans doute à cause d'incidents comme celui-ci qu'elle a décidé de m'écrire. Au fait, Amy, as-tu réussi à trouver quelque chose d'intéressant? Oui, professeur, j'ai découvert que le maître du masque était apparu pour la première fois il y a un mois environ. Depuis, il sévit aux quatre coins de la ville en accomplissant ce qu'il appelle des prodiges. Vous parlez de prodiges? Dire que ces pauvres innocents changés en statues voulaient juste assister au défilé.
Il est inquiétant de voir que ce maître du masque continue d'agir en toute impunité. Je suppose que la police fait de son mieux pour résoudre cette affaire. Groski! Ils sont à la recherche du coupable, professeur. Mais ils n'ont pas l'ombre d'une piste. Ils ne savent pas comment il met en scène ses prétendus prodiges et ils ont du mal à trouver des suspects. Je vois. Nous devrions nous mettre au travail sans attendre. Commençons par respecter les environs. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin. Quoique, attends, peut-être un coup de loupe. Oh. Statue de pierre. Très bien, cela ne fait aucun doute, c'est de la pierre. Ne faisons vraiment rien y faire pour eux. Quand on pense que nous aurions pu trouver à leur place, ça fait froid dans le dos. Tout danger n'est pas écarté, Luc. Je vais prendre quelques photos, elles pourront toujours nous servir. Clac, 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 clac. Quelle rapidité. Restons sur nos gardes. Si tous les prodiges sont aussi dramatiques, nous devons nous attendre à tout. Je serai prudent, professeur. Regardez, professeur, quelqu'un arrive, nous devrions l'interroger. Oh là là, c'est qui arrive là? Ah, ça c'est... Oh lui! Et j'ai l'impression que je le Mais connais. oui, on l'a vu dans le premier, dans L'appel du spectre. Oui. Mais oui, je le connais lui. Il a pas le même nom, mais c'est le même design. Comment nous nous retrouvons? Ah mais c'est le même! Comment nous nous retrouvons les amis? Nous sommes enfin réunis à ce jour de liesse. Si je ne m'abuse, vous êtes... C'est bien moi mon ami, l'émotion vous submerge, comme je vous comprends. Quel défilé magnifique, vous ne trouvez pas? Dans la première trilogie, t'avais Squangerfish, un machin qui était toujours là. Et t'avais aussi l'aventurier qui était toujours perdu, qui était toujours là. Et ben là, c'est lui. Bien sûr, il y a toujours des insatisfaits et certains semblent être restés de marbre. Mais oublions tout cela. Si je suis venu pour vous voir, mes amis, c'est dans un but bien précis. Donc voilà, ça a coupé. Plus de batterie. Donc voilà. Heureusement que j'en avais une autre. Et voilà, je vous ai laissé à l'endroit où on en était. Donc, j'ai préparé une caisse en bois. Je vais vous demander de la chercher. Allez-y, faites travailler votre stylet. Alors, where is the caisse en bois? Regarde aussi sur les immeubles. Oh. Je ne vois pas de caisse en bois. Vous êtes sûr de vous? Ah, il va nous apprendre à nous déplacer. Ne sois pas si pressé, mon jeune ami. Tout vient à un point qui sait chercher. Fais preuve d'imagination et de confiance en toi. Sans cela, aucune caisse tu ne verras. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas saisi le sens de vos propos. Pourriez-vous être plus précis? Layton n'a pas saisi un sens. Bref. Avec le plus grand plaisir, cher ami, je vous invite à faire appel au pouvoir ancestral de la chasse au détail. Waouh! Le pouvoir ancestral de la chasse au détail, mais qu'est-ce que cela veut dire? Si vous regardez bien, vous apercevez quelque part le bleu du ciel à travers la loupe. En effet, si celle-ci devient bleue, vous aurez accès à une vue rapprochée. Allez-y, scrutez, examinez, admirez. Lorsque la loupe devient bleue, touchez l'écran tactile. Et surtout, ne soyez pas timide. Moi, je suis pas timide. Hein. Quand elle devient bleue. Hein. Là, c'est bon. Waouh, la caisse était cachée ici. Oh ouais, vachement cachée. Hein. À 20 mètres. À 5 mètres, là. Beau travail, vous avez l'œil. Votre talent et votre enthousiasme me réchauffent le cœur. Merci, Aldus. Cette technique devrait nous être très utile. C'est bon, Luc, tu peux baisser ton bras. Hein. Tu peux baisser ton bras. Tout le plaisir était pour moi. Le suspense a assez duré. Je vous en prie, touchez cette caisse. Allez, faites-nous déplacer, là, pour que je finisse la vidéo. Comme ça, au moins, hop. Comme ça, on... Oh, une pièce SOS. Oh, ah, elles sont classe maintenant, les pièces SOS. Un L d'or. Admirez une magnifique pièce SOS. Elle brille de 1000 feux, rien que pour vous de vos yeux. Ces pièces sont précieuses, mes amis. Elles sont rares. Il faut les traiter avec les plus grands égards. Elles sont cachées un petit peu partout, alors ouvrez l'œil et le bon. Cherchez, tapotez et soyez... Blabla. Je vous ai transmis mon savoir. L'heure est venue pour moi de vous dire au revoir. Non, ne me remerciez pas. Une dernière chose. Si vous souhaitez prendre un peu de recul, il vous suffit de toucher vue générale. Le temps est venu pour vous de prendre votre envol, mes amis.
Les reverrons, j'adore comme ça. Clac. Je n'en doute pas. C'est bien. Attends. Il est déjà parti. Peut-être on pourra plus jamais se déplacer. Bien, reprenons notre enquête. Cette fonction nous sera peut-être utile par la suite. Dans ce plateau-là. Vue générale. Et ouais, on peut plus se... Bon, bref, on va arrêter. Je crois que j'ai vu un truc... Franchement, oula. Franchement, c'est un bon jeu. Professeur, pensez-vous que ce chapiteau là-bas a été installé pour le carnaval? Il est gigantesque. Il semblerait, oui, les drapeaux, il les aime là-bas. En tout cas, la décoration est très réussie. L'atmosphère est particulièrement festive. Pourrait-on regarder ça d'un peu plus près, professeur? Ça ne prendra qu'une minute. Et oui, il faut faire la technique de la vue rapprochée. Ah, bien sûr, Luc, mais avant tout, il nous faut réfléchir à la manière de nous déplacer. Mais oui! Oui, voilà, enfin! Ils comprennent qu'ils ont des jambes. Très bien, professeur. Non, je connais, j'ai pas envie. Mode déplacement. Passe. En mode enquête, l'icône mode déplacement est visible sur l'écran tactile. Et il suffit de toucher cette icône pour passer du mode enquête au mode déplacement. Nous pouvons nous rendre à tous les endroits marqués d'une icône orange. Il nous suffit de là de toucher l'icône. Ça a changé. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Franchement, c'est encore level 5, mais ils ont tout changé hein, pour la 3D. Bon, ils n'ont pas changé les bases, mais ils ont changé les détails, quoi. Avant, ça représente... C'était une petite chaussure, là. Représentée. Et maintenant, c'est un point. Ah ouais, maintenant, c'est comme ça, c'est... Pas prendre des notes pour ne rien oublier. C'est une excellente... Je voulais justement vous en parler. La valise du professeur, hein. Yeah, la valise du professeur. Ben, on retrouve tout. Ah ouais, voilà. L'icône sauvegarde, donc on va sauvegarder. Liste d'énigmes, ouais, ça rien n'a changé. Voilà, pour voir les énigmes résolues. Les icônes mystère journal permettent d'accéder, voilà. Parfait. Et l'icône épisode, ça c'était aussi dans le précédent. C'était sympa, j'aimais bien. Ouais, voilà. On voyait comment Amy a rencontré Layton pour la première fois. Je vous assure, Amy, j'ai tout retenu. Alors, vous deux, allez, c'est parti. Donc, on va se quitter là-dessus, sur une sauvegarde. Boulevard du Prestige, ouais. Et voilà. Alors, on va se laisser sur un professeur Layton et sur l'équipe totale. Et voilà, on va se laisser sur ça. Comme ça, on va bien voir professeur Layton et Luc. Et voilà, donc, mes impressions, enfin nos impressions. D'abord, la sorte des impressions. Bah, je dis que c'est un très bon jeu, ça a bien évolué. Niveau musique. Niveau musique, bah, Layton, c'est toujours assez bien réussi. Bien, plutôt, même très bien. Niveau gameplay. Niveau gameplay, c'est sûr, on n'a pas encore tout, je crois. Ouais, c'est sûr, mais bon, déjà, les changements. Mais pour le moment, c'est encore très bien, ça fait beaucoup de progrès. Niveau graphisme. Graphisme, c'est très bien réussi. Les graphismes des personnages ou des décors et tout ça? Les personnages, c'est très bien réussi. Et les décors, c'est aussi très bien réussi. Voilà, alors pour moi, niveau musique, c'est du Layton, on reste toujours dans une très grande qualité. Les musiques sont... Là, il faut dire que les musiques sont un petit peu plus mélancoliques, mais c'est sympa quand même à écouter. Niveau gameplay, mais là vraiment, ils ont vraiment tout changé. Enfin, ils ont gardé les bases, mais ils ont changé les fonctions, comment se déplacer, tout ça. Ils ont rajouté ça. On a vraiment plus. Ils ont rajouté des détails, quoi. Voilà, on est plus poussé dans l'aventure, car avec la loupe, c'est vraiment. Là, ça fait vraiment détective et tout. J'ai beaucoup aimé. Et après, niveau graphisme, bon, premier épisode 3D pour Layton. On peut dire que, alors déjà, la 3D est très réussie. Franchement, si vous aimez la 3D sur 3DS, prenez ce jeu. On peut lui pardonner parce que c'est vrai que ils sont pas mal, mais Luc, franchement, il a une tête.
c'est Je dirais que son chapeau est mal Je trouve sa ça, casquette est mal faite, je dirais. Je trouve ça, en fait, c'est trop cubique, voilà. Encore Layton et Amy, ça va, mais Luke, c'est trop cubique, j'aime pas trop, mais... Cubisme. Non, cubique. Ah. Donc voilà, on peut encore pardonner, car c'est la première fois sur 3DS, mais c'est déjà un très très bon, un très très bon résultat. Et après, et après, niveau graphisme, pour les décors et les cinématiques, ben, on reste dans du Layton, hein, c'est... Voilà, c'est peut-être pas le plus beau jeu de la Nintendo 3DS, mais il a d'excellents graphismes. Oui, Vincent? Je dirais qu'en fait aussi ce jeu a un petit peu changé, car là au lieu d'être dans une enquête, par exemple la boîte de Pandore, on vient un peu dans une chose fiction. C'est vrai, oui. C'est un détail que certains joueurs aimeront et d'autres pas. C'est que la première série est plus Enquête. Et plus vraiment voilà des enquêtes réalistes, tandis que la deuxième c'est plus des trucs un petit peu fiction là, le spectre, le destin perdu, même si c'est la première trilogie. Après avec ça, le masque des miracles, le 6e épisode, je vous ferai bien sûr un direct live et je vous ferai une review de ce jeu. Même j'hésite carrément à vous faire un let's play de ce jeu, mais vraiment t'es sûr là? mais vraiment en découverte, de découvrir le jeu avec vous, ce serait vraiment sympa. Donc j'hésite à le faire, donc franchement voilà. Bon allez, sur ce on va se quitter et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Donc voilà, ce direct live est terminé. Donc parce qu'en fait l'unboxing et le direct live je les ai fait à la suite. Mais je pense qu'en fait je les mettrai pas ensemble, je ferai comme dans New Super Mario Bros 2, je les couperai comme ça. Là au moins ça fera une vidéo de 30 minutes. Mais franchement ces 30 minutes, il fallait que je les fasse. Parce que franchement, Layton 5 quand même. Layton 5, l'avant-dernier épisode. C'est vrai? Ben oui, c'est l'avant-dernier. Après il y a le 6, après apparemment Layton c'est fini. Non, c'est dommage. Voilà, donc 30 minutes, pour moi ça a été 30 minutes de bonheur. Pour vous je sais pas, peut-être 30 minutes de calvaire, je sais pas. En tout cas, voilà. Peut-être des deux même. Peut-être des deux. Donc franchement, nous vous conseillons cet épisode. D'acheter ce jeu si vous avez bien sûr. Même si vous n'avez pas fait le 4, le 1, le 2, le 3. Là, c'est vraiment, puisque là, le gameplay est totalement différent. Que ça a changé. Voilà, ça choquera pas les nouveaux. Peut-être que ceux qui sont habitués, ça choqueront un petit peu parce qu'ils disent, oh là, c'est différent là. Mais pour les nouveaux, pour ceux qui veulent s'attaquer à la série Layton, je vous conseille d'acheter celui-là. Je vous conseille, c'est une très belle réussite. Surtout si vous avez une 3DS, je vous conseille d'acheter en priorité celui-là, car franchement c'est quelque chose. Voilà, c'est un truc à ne pas louper. Même, on peut dire que Mario Kart 7 avait une moins bonne 3D. Je dirais. Mais Mario Kart, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Quoique on peut pas trop comparer parce que là c'est Mario Kart, c'est à la 3e personne et tout ça. Donc voilà, donc achetez-le. J'ai tout ce que j'ai à dire. Achetez-le. Et moi je vais faire le let's play. Je suis à fond. Je le mettrai, voilà. Franchement Layton 5. Et je ferai pareil pour Layton 6. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Salut.